Yo tout le monde, c'est Anthologie. Alors, c'est un peu le nouveau décor. Bon, pour l'instant, c'est pas. Au plan de caméra, c'est pas trop ça. Vous voyez qu'il y a un peu de bordel, il y a plein de trucs. Bon, c'est un peu penché, genre là, par exemple, vous voyez pas trop. Si, on voit si un peu. Mais en tout cas, c'est le nouveau décor. Par contre, niveau son, c'est un peu compliqué pour l'instant. Je peux rien y faire, la caméra. Je sais que le truc il est un peu comme ça. Je peux pas faire grand chose pour l'instant, mais ça va se régler au fil du temps. Pour l'instant, c'est pas top, c'est pas forcément très top, mais en tout cas, c'est assez cool. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'espère en tout cas ce décor vous plaît un peu. Bref, j'espère. Si. On va parler aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo depuis assez longtemps. J'ai vu un vidéaste que j'adore qui s'appelle Clapman, pardon, qui a déjà vu cette vidéo et je me suis rappelé de plein de séances que j'ai vécues. Et du coup, j'ai en cité 5 séances ou 5 ou 6, 5 séances qui m'ont marqué dans le bon sens du terme. Si vous voulez un épisode où je dis qu'il y a beaucoup de séances par contre qui se sont assez mal passées, mettez un commentaire, partagez la vidéo, un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Bref, on va commencer tout de suite. Petite précision avant de commencer, c'est pas des films que j'aime ou que je déteste. Ça peut être des films que j'ai pas trop aimé, même si la plupart j'ai bien aimé, mais en tout cas c'est pas un classement. Genre par exemple, il y a l'affiche de moi de Doctor Strange 2, c'est pas parce que j'ai passé une bonne séance que c'est un bon film. Moi je préviens. Bref, on commence tout de suite avec le premier film et c'est Divorce Club. Tu te souviens de Ben, mon mari? Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire... Démonté. Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire. Alors là, sur ce coup-là, il y a beaucoup de... Alors on va beaucoup parler de films français sur ce truc. Il y en a 2-3 qui vont bientôt arriver. Bref, Divorce Club, je suis vraiment allé le voir en mode... avec un de mes potes, Tom Creative Break, si tu passes par là, je te passe le salut. Allez voir sa chaîne YouTube, même s'il fait plus de vidéos, bref. Et on s'est dit un week-end, on s'est dit bon, on sort, on savait pas quoi faire. À l'époque, on savait pas, c'était en 2019, on ne savait pas. On va au cinéma, on va au Cinébule de Saint-Sébastien, et on sait pas pourquoi, on choisit un film, et c'est Divorce Club. Alors je me dis au départ, j'étais pas, à ce moment-là, j'étais pas trop tout le temps au cinéma, j'étais de temps en temps, mais assez souvent quand même. Et on se dit bon, on va aller voir Divorce Club, ça peut être une comédie assez cool à faire, à voir et à revoir. Et je me suis tapé la plus grosse barre de rire. Vraiment, j'en pleurais. Genre, il y a une scène, je crois, une scène où vraiment, c'est cette scène qui m'a fait beaucoup rigoler. Si j'ai pas de conneries, le Ben, si j'ai pas de conneries, son prénom du personnage, va dans un truc pour adultes avec une meuf. Je vais pas en dire plus, mais c'est ce moment-là où vraiment, on a rigolé. Je crois que j'ai jamais autant rigolé dans une salle de cinéma. Et j'ai passé un très bon moment. Bon, à part que le film était pas si top, mais Michael Youn, pour moi, c'est un monstre d'humour. Et j'ai beaucoup rigolé sur ce film. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment durant ce film. Et voilà, c'est le plus important. On passe au prochain film. Et le prochain film, ce sera Avatar 2, La Voix de l'eau. Dad, I know you think I'm crazy, but I feel her. I hear her heartbeat. Alors, Avatar 2, c'est assez spécial. C'est parce que c'est pas le premier film que je suis allé voir avec mon grand frère. C'est le 4e, si j'ai pas de conneries, le 3e. Un truc comme ça, un peu du style. Mais Avatar 2, c'est la première fois que j'allais... Bon, j'ai vu une première fois en 2D. Et après, j'ai vu en 3D. Et c'était ma toute première séance du 3D. Vraiment, c'est ma toute première de ma vie. Je comprenais pas au départ, mais je me dis Avatar 2, là, il faut prévoir le truc. Je suis allé voir. C'est un de mes potes, un pote qui m'a proposé d'y aller. Je me dis bon, pourquoi pas. Mais si j'avais déjà vu le film, je me dis en 3D, je sens que ça va être pas top. Et oh là là, la claque que je me suis pris, vraiment, il était trop beau. Vraiment, en 3D, c'était ultra beau. Et c'est pour ça que ça m'a marqué. Parce que c'est ma toute première séance en 3D que je fais par moi-même. Et je me suis pris une claque. Bon, à part que je trouve ça un peu bizarre. Après, peut-être, je sais pas si ça vous fait, dites-le moi dans les commentaires. Mais que l'image est plus sombre. Et c'est ça qui m'a un peu gêné aussi. Genre, quand je l'enlevais mes lunettes de temps en temps, je disais, oh bah. Donc, c'est pour ça que j'ai passé un ultra beau moment devant Avatar 2. Et c'est aussi Avatar 2, je pense que je vais en faire une critique, je pense, plus tard. Mais, en tout cas, c'est un bon film. C'est pas le meilleur du monde. Il a gagné un Oscar, c'était mérité pour les effets spéciaux. C'était totalement mérité. Et puis bah voilà, j'ai passé un très bon moment devant Avatar 2 et c'était ma première séance en 3D. Ensuite, nous passons. Prochain film, c'est Les Bad Guys.
nés les Bad Guys. Et voici la bande. Monsieur Serpent, l'expert perfide du perçage de coffres. Imagine Houdini, mais sans les bras. Jackpot! Yes! Mademoiselle Tarentule, notre hacker personnel. Où est-ce que tu as appris à faire ça? Des tutos sur YouTube. Monsieur Piranha, courageux et complètement taré. Ça va mes potos? Et Monsieur Requin, magicien du déguisement. Son coup de maître, dérober la Joconde déguisée en Joconde. Et pour compléter la bande, il y a moi, le grand méchant loup. Alors, pourquoi je dirais que les Bad Guys, j'ai passé un bon moment? C'est parce que c'est le premier film que je suis allé voir avec ma sœur, avec ma toute petite sœur de 10 ans, qui vraiment, je suis allé le voir, je lui ai proposé, elle était d'accord, qu'on aille le voir. De base, c'était un marathon, genre les Bad Guys et après Sonic. Et aussi, je suis allé voir les Bad Guys, et à côté, il y avait mes parents, ma mère et mon beau-père, qui regardaient la maison de retraite, qui j'ai vu, qui est très cool, bref. Et ça m'a fait bizarre en fait d'aller au cinéma avec ma toute petite sœur, alors d'habitude elle n'y était pas. Et de me dire aussi que mes parents, ma mère et mon beau-père, sont dans une autre salle, ça me fait un peu bizarre quand même de se dire, ils sont pas trop films, à part un film à la maison, mais ils sont pas trop cinéma. Et que je les pousse entre guillemets à aller au cinéma, ça m'a fait quelque chose quand même, ça m'a fait du bien, vraiment ça m'a fait du bien. Et j'ai passé un ultra bon moment. Les Bad Guys, c'est un bon film, genre il est sur ma canal, allez le voir si vous avez ma canal, honnêtement il vaut la peine d'être vu. Est-ce que c'est bon pour vous? Putain, c'était ça. Bref, donc en tout cas j'ai passé un très bon moment, c'est une des scènes des séances les plus marquantes. Et après je suis allé voir Sonic 2 avec ma tête encore, et j'ai passé un très bon moment aussi, et voilà, c'était très très cool. Nous passons au quatrième, on va passer à un autre film et que je vous ai déjà parlé, c'est Maison de retraite. 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va, je m'en sors bien. Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer. Alfred. Enchanté, Milan. Ferme ta bouche, je te la ferme. Elsie Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. J'essaye. Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là! Ma merde! Eh, je vous entends, hein. Ah bah, il manquerait plus que tu sois sourde, ma grande. Alors, c'est un peu paradoxal, si vous avez vu mon top et ma vidéo Storytime, vous savez que à un moment j'étais en couple et voilà, j'ai quitté parce que voilà. Mais il y a eu un moment, la première fois qu'on s'est vu en vrai, c'est on est allé voir Maison de retraite. Maison de retraite, au départ, comme je l'ai dit dans mon top, je voulais pas le regarder, vraiment j'étais en mode oula, non merci. Et au final, j'ai passé un très bon moment. Et après, c'est grâce à ce film que j'étais en couple. Du coup, c'était un bon souvenir. Moi, j'étais à fond dans le film et voilà. Mais c'était un bon souvenir. C'était très cool le film, qui voulait raconter une vraie histoire. Et ça me fait plaisir de voir Kev Adams dans un truc aussi sérieux entre gros guillemets. Mais en tout cas, c'était très cool. Et puis voilà, on va passer très vite parce que là, le dernier anecdote, elle est assez longue et j'étais ultra fier. Le top 5, la cinquième séance, c'est la marquante, c'était la plus marquante que j'ai vécue de ma vie. C'est pour le Visiteur du futur. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça? On est où? Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Le Visiteur du futur, quand j'ai appris par moi-même ou par ma sœur que ils vont faire une avant-première dans toute la France et que il y a le cinéma au départ j'avais appris Cinéville qui est pas très loin de chez moi, qui vont faire l'avant-première avec la présence des acteurs, pas de tous les acteurs, j'aurais bien aimé, mais c'est pas grave. Il y a eu François Dorin, François Dorin, mais casse-toi, mais je suis un connard. Non, il y a eu Florent Dorin et Vincent Tirel, je leur passe le bonjour même s'ils verront jamais cette vidéo clairement. Alors aussi, si vous avez déjà vu ma vidéo unboxing Visiteur du futur, vous voyez pas le coffret, c'est normal, il est chez mon frère. Mais vraiment j'attendais ce moment-là, vraiment j'attendais genre vraiment je m'y attendais pas. Déjà que j'ai appris qu'il y avait un film Visiteur du futur, je me dis bon, on va voir la web série. J'ai adoré la web série qui m'a inspiré pour un des personnages que j'incarne, je vais pas en dire plus, sur GT Productions. Donc si vous voulez savoir de quel
de quel personnage je parle, allez voir sur GT Production, qui m'a beaucoup inspiré, bref, pour créer mon personnage. Et quand j'ai appris ça, je me dis bon, je prends le ticket. Mais le problème à Cinéville, ça coûte 6 €. Et Pôle Sud, là où je vais très souvent au cinéma, même presque, j'ai que des tickets Pôle Sud, c'est 4 €. Je me dis, bon, faut poser le pour et contre, et au pire, on va attendre. Parce que je crois qu'ils avaient fait l'annonce. Attends, l'avant-première c'était en juin ou en juillet. C'est un truc comme ça. C'est un des... Bah oui, de toute façon, le film est sorti en septembre. Donc, c'est en... Merde, je sais plus. Ouais, c'était en juin ou juillet. Et en 3 semaines ou 1 mois avant l'avant-première, on apprend qu'à Pôle Sud, il va avoir une avant-première. Et je me dis, let's go, vraiment, on y va. Je prends mon billet, je demande à des potes de venir. Et vraiment, alors, il y a une anecdote aussi dans le truc, c'est on arrive, il y a des vidéos qui existent que je peux vous montrer. Et au pire, je pense que je vais refaire une vidéo, mais on arrive dans le cinéma. Moi, déjà, il y a eu des gens qui étaient... C'est la première fois que je voyais ça. Des gens cosplayés en Visiteurs du Futur. J'étais en mode, j'ouvre la porte, je voulais laisser. Vraiment, c'était incroyable. Et j'ai appris comme un con. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Pôle Sud, c'est très grand. Une petite photo de Pôle Sud maintenant, c'est très grand. Et en fait, moi, je rentre par... là, il y a 3 entrées principales. Et les 2 autres, tu peux rentrer, tu peux sortir sans souci. Moi, je passe par la porte de gauche. Et... la porte de gauche. Et j'ai vu dans une story, je sais plus le nom, mais je peux pas le montrer, qu'il y avait les acteurs qui étaient juste, genre Flandrin et Vincent Cassel, qui étaient juste à côté. Et vraiment, j'ai eu l'un des plus gros sommes de ma vie. Et je rentre dans le cinéma, ma jambe, de toute façon on le voit dans les vidéos, ma jambe elle tremble, je suis surexcité. C'est la première fois que ça m'arrive, que je suis surexcité de voir un film. Et honnêtement, j'ai poussé des gens à venir, genre Kiki, que vous avez déjà vu sur mes vidéos, ma soeur, un de mes potes, il y a eu T-Rex aussi qui devait venir, mais au final il n'a pas pu. Et au final, j'étais sur le cul, genre, quand Flandrin et Vincent Cassel arrivent, j'étais en mode, waouh. J'étais en mode, ils sont vraiment là, parce que pour moi c'est des... Après c'est peut-être que mon... Bon, par contre la vidéo, ouais ça va, la vidéo elle est assez longue, mais pour moi c'est des... Vincent Cassel surtout, parce que Flandrin, j'ai découvert grâce au Visiteurs du Futur. Après je sais pas si elle a fait grand chose, mais Vincent Cassel, je le voyais tout le temps dans Golden Moustache, Studio Bagel, si je dis pas de conneries, plein de trucs, plein de fictions sur YouTube. Et Flandrin, quand j'ai découvert le Visiteurs du Futur, j'étais en mode, c'est bien, c'est trop bien en fait. Et quand je les ai vus à Pôle Sud, waouh, c'est bon. En plus, j'avais hésité de leur poser des questions. Je sais plus c'était quoi ma question. C'était par rapport aux Visiteurs du Futur, pas par rapport à il y a une suite, je crois que la question était déjà posée. Mais je pense que je voulais dire comment c'est possible, comment il faut être pour être un bon acteur. Bref, je crois que c'était ça. Et on regarde le film, tout le monde applaudit quand ils partent, parce qu'ils devaient partir pour après l'autre avant-première à Cinéville. On regarde le film et c'est la première fois de ma vie que après le film, ça applaudit. Genre vraiment, j'étais en mode, ok, on applaudit tous parce que c'est un très bon film. Pour moi, c'est l'un de mes films préférés. Bon, il y a Play à côté. Mais pour moi, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs films français. J'ose le dire, clairement, parce que avec son budget de 4,6 millions d'euros, si je dis pas de conneries. Il a pas fait un grand succès, il a eu moins de 400 000 entrées. Mais après, je l'ai revu avant qu'il le déprogramme. Et dans le cinéma, et j'ai toujours aimé ce film. Il y a beaucoup de refs à YouTube, il y en a beaucoup. Il y en a un que j'ai vu au 2e visionnage, je me dis, ah, c'est pas mal. Et tout ce film est ultra bien. Du coup, j'ai acheté le coffret, vous l'avez déjà vu. Et j'ai le meilleur pour la fin, c'est j'ai hésité plusieurs temps à envoyer un message à Flandrin pour lui expliquer que vraiment, Les Visiteurs du Futur, c'est un de mes personnages préférés qui m'a beaucoup inspiré pour un des personnages qui, au final, pour le culturaliste. Du culturaliste, il est beaucoup inspiré du Visiteurs du Futur. Et je lui explique qu'il me fait des trucs comme ça. Et même aussi, je le mentionne sur des trucs, il me reposte. Et rien que ça me fait plaisir d'avoir des messages comme ça. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était Studio Vrac. À l'époque, quand ils avaient fait leur web série, j'avais adoré, j'adore leur chaîne YouTube, toujours aujourd'hui. Et je mentionnais et j'ai pu discuter avec un des deux. Je sais pas lequel des deux. Je pensais Thomas. Mais je pense que je vais faire une vidéo genre spéciale gros youtubeur parce que j'en ai beaucoup sur ça. Mais j'ai passé une excellente soirée. Bon, après, on est allé manger un BK, après un petit bowling. C'était très cool. Et vraiment, j'ai adoré ce moment. Bon, après, il y a eu aussi un autre avant-première qui était Alibi.com 2 que je suis allé voir parce qu'il y a eu Philippe Lachaud, Julien Arruti et Tarek Boudali. Et Julien Arruti a vu ma story. Et voilà. J'avais bien aimé. Par contre, Alibi.com, on a tous beaucoup rigolé et après, il y a eu des applaudissements, tout comme ça. Et j'adore les avant-premières comme ça. Bon, après, à Nantes, il y en a pas beaucoup. Bah, à Nantes. Aux alentours de Nantes, il y en a pas beaucoup. À Nantes, il y en a beaucoup, mais aux alentours, il y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que ça serait trop bien qu'il y en a beaucoup plus, mais après, c'est compliqué. Au niveau, je pense, transport, tout comme ça, même logement. Mais en tout cas,
Le Visiteur du Futur, c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai eu pour l'instant. Et j'espère qu'il y aura d'autres avant-premières comme ça. Bon, je sais qu'il y a eu Gérard Jugnot qui est passé à Pasgoulen. Il y a eu plein d'acteurs qui sont passés. Mais en tout cas, merci vraiment à vous. Parce que c'est bizarre dit comme ça, mais grâce à des films que j'ai vu play, grâce à vous en fait, vous vous rendez même pas compte, mais cette morale de cette vidéo, c'est que c'est grâce à vous que je réalise mes rêves. Parce que de base j'étais juste un petit con dans sa chambre en train de faire des vidéos, bon, ce que je fais encore actuellement. Mais grâce à vous, ça m'a prouvé que c'était possible de faire des courts-métrages. Quand j'ai vu plein de films qui m'ont inspiré, il y a eu Le Visiteur du Futur pour le Cutter List, Fast and Furious, bon même si j'ai jamais vu Fast and Furious, Fast and Peugeot, Poppy, il n'y a pas eu d'inspiration, en vrai, parce que c'est Terry qui a sorti le scénario. À notre façon, il n'y en a pas eu, mais grâce à vous et grâce à toute l'existence que j'ai vue grâce au cinéma, j'ai pu réaliser des courts-métrages, bon, qui sont pas tous top, j'avoue, genre à ma façon 1, les jeux maudits, il y a plein de trucs comme ça qui sont pas top, mais c'est normal, c'est les premiers. Même encore aujourd'hui, pour moi, c'est de la merde. Il y a juste le plan Fast and Peugeot de la course que j'adore regarder encore et encore. Mais sinon, c'est grâce à vous. Et aussi, allez au cinéma. Allez voir des films au cinéma. Déplacez-vous. Parce que, ok, c'est bien, j'avoue que après, c'est bien d'avoir des DVD, des Blu-ray, même avoir maintenant les plateformes de streaming. Mais vous n'allez pas avoir vraiment l'expérience concrète du film. Genre par exemple, il y a une grande différence entre regarder tiens, je prends un parfait exemple. Doctor Strange 2, je l'ai vu 2-3 fois au cinéma. Bon, la deuxième fois je me suis endormi, mais j'ai vu 2-3 fois et je l'ai revu sur ma télé et ça fait bizarre un peu parce que tu sais que tu l'as vu en grand écran, mais tu vas sur petit écran. C'est cool, je dis jamais du contraire, c'est très cool, mais c'est mieux d'aller découvrir au cinéma et c'est pour ça que j'ai envie que il y a plein d'œuvres au cinéma qui ont pas cartonné, qui ça m'énerve. Pour moi, Le Visiteur du Futur, Play, qui est ultra bien, que je sais pas combien il a eu le nombre d'entrées. Et à côté, on a Alibi.com 2 qui avait fait un score, c'était très bien, vraiment, c'était totalement mérité. Mais que Astérix et Obélix, Empire du Milieu, il a presque 5 millions d'entrées, alors qu'il y en a plein de films français qui méritent beaucoup plus. C'est un peu l'hôpital qui se la charité. Donc après aussi, il faut aller voir peut-être des bons films. Après, c'est subjectif, les avis. Pour moi, j'aime pas du tout Astérix et Obélix, même si honnêtement, il y a que Obélix en Gilles Lelouch en Obélix, c'est très cool. Mais bref, on va pas partir sur des techniques, mais en tout cas, des critiques. Mais en tout cas, merci de me suivre. Et même si maintenant les vues de mes vidéos baissent, je continuerai toujours, parce que c'est ma passion et ça changera pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, bref, faites que la chaîne monte en flèche, vous connaissez la chanson. Et surtout, n'oubliez pas, les jeux vidéo, les films, les séries, c'est bien, mais il faut bien. Les films, les séries, merde. Et surtout, n'oubliez pas, les jeux vidéo, les films, les séries, c'est bien, mais il faut pas en diviser, c'est une vie, on n'a qu'une vie. Ciao.